16 lignes, 226 km de lignes, plus de 300 stations, un réseau qui ne cesse d'évoluer et 1,5 milliard de voyageurs par an, ce qui fait de ce réseau le plus fréquenté au monde. Vous connaissez sûrement le métro parisien, mais connaissez-vous vraiment son histoire? C'est ce que je vais vous raconter en plusieurs vidéos, ce qui montre que ce sera un petit peu long. Avant de commencer la première partie, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Assez parlé, on commence. En 1845, la ville de Paris et les compagnies de chemin de fer envisagent d'établir un réseau de chemins de fer dans Paris. Il était aussi question de remplacer les omnibus pour des raisons sanitaires. Imaginez par exemple le crottin de cheval partout à Paris. en 1863, le tube de Londres est inauguré et Paris essaie de s'en inspirer d'eux. Il ressemble pas trop à un métro car il se déplace encore en machine à vapeur, mais c'est un métro. À ce moment-là, Paris et la compagnie de chemin de fer se fixent un but. Le but était de relier les 9 grandes gares de la ville de Paris. Entre 1856 et 1890, plusieurs projets sont élaborés sans qu'aucun n'aboutisse. La mairie de Paris s'oppose au projet aérien qui redoute la dégradation des plus belles perspectives de la ville de Paris. Comme projet, nous avons par exemple le projet de M. Angéli qui propose un métro suspendu. La combinaison de plusieurs facteurs finit par débloquer le projet parisien, comme l'approche de l'exposition universelle et des Jeux Olympiques de 1900. Ces facteurs cumulés forcent à lancer enfin la construction du métro. La solution de la ville de Paris est retenue. L'État concède à celle-ci la conception et la réalisation de l'ouvrage du métro parisien. Le 20 avril 1896, le projet de réseau de Fulgence Bienvenue, un ingénieur breton, est déclaré d'utilité publique par une loi du 30 mars 1898. Le projet du chemin de fer métropolitain prévoit la construction de 6 premières lignes avec une option de 3 autres lignes. Il devient le père du métro parisien. Les travaux sont lancés le 4 octobre 1898 avec pour objectif de se terminer pour l'exposition universelle de 1800 et aussi de faire un réseau entièrement électrique. Il y avait 2 types de constructions. Les constructions à galeries boisées, ce qui donne une forme arrondie comme une grande majorité des stations, et une avec des tuiles de cuivre maintenues avec des rivets, et ce qui fait des stations avec peu de profondeur et une construction construite complètement à l'air libre, comme on peut voir avec Opéra sur la ligne 3 et Tuileries sur la ligne 1. Finalement, le 19 juillet 1900, la ligne 1 ouvre entre Porte-Maillot et Porte de Vincennes, avec 3 mois de retard sur l'exposition universelle et 6 mois de retard sur les Jeux Olympiques. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cela vous aura plu et que vous avez appris plusieurs choses. Merci et à bientôt sur Technorail.